du verset 3. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Donc, c'est l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit en fait, qui est chargé de perdre le troupeau de Dieu, qui est chargé de guider le peuple de Dieu, qui est chargé d'enseigner les enfants de Dieu, qui est chargé de conduire tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Étant rempli du Saint-Esprit, il se demande, mais en fait, comment est-ce que Satan a-t-il pu remplir, envahir le cœur, en fait, de Ananias? Et en ce moment, il y avait beaucoup de disciples dans l'église. Mais Pierre connaissait le nom de Ananias. Vous comprenez? Imaginez une église de 3000, de 5000 membres. Mais Pierre connaissait le nom d'Ananias. Ça veut dire que Ananias, détrompez-vous, hein? Ananias n'était pas quelqu'un, n'était pas un nouveau disciple qui vient d'arriver, qui vient de naître de nouveau. Mais si Pierre connaissait son nom, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était dans l'église il y a un peu longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver hier dans la foi. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était certainement proche, que peut-être on pouvait accorder ou bien donner une certaine responsabilité, au point où le pasteur, l'apôtre de l'église le connaissait personnellement. Il connaissait son nom. Vous comprenez? Donc, il était, comme on peut dire, proche du pasteur. Comme beaucoup sont proches aujourd'hui du pasteur. Vous comprenez? Donc, c'était pas quelqu'un qui n'était pas passé par les eaux. Il était certainement passé par les eaux. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre sera étonné et l'apôtre Pierre va lui demander, mais comment, vous comprenez? Comment Satan a-t-il pu envahir ton cœur? S'il se demande, mais comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Ça veut dire qu'en réalité, Ananias avait été rempli, il avait été rempli de Dieu d'abord. Ananias avait été rempli de la vie de Dieu d'abord. Ananias avait été rempli de l'amour de Dieu d'abord. Ananias est passé par les eaux du baptême. Ananias a reçu aussi le Saint-Esprit quand les disciples étaient dans la chambre et qu'ils ont reçu sur eux le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et dans Actes chapitre 4, lorsque les apôtres étaient incarcérés et qu'on les avait libérés, ils se sont mis ensemble encore dans le lieu de prière. Hein? Ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à invoquer Dieu pour que le Seigneur puisse encore leur accorder une effusion encore. C'est-à-dire un revêtement nouveau. Vous comprenez? Pour qu'ils puissent proclamer l'évangile avec force et puissance. Et ce jour-là, la Bible encore dit qu'il y a eu tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre encore. C'est-à-dire que ce jour-là, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est juste après Actes chapitre 4 où la Bible dit que l'Église était un cœur et une âme. L'Église était unie. L'Église était soudée. L'Église était vivante. L'Église était enflammée. L'Église était comme le vent. On ne pouvait pas saisir l'Église. L'Église était indomptable. L'Église avait la vie de Christ en elle. L'Église était puissante. L'Église pouvait chasser les démons. L'Église pouvait imposer les malades pour qu'ils soient guéris. Les miracles accompagnaient l'Église. Les signes et les prodiges étaient là. C'était pendant ce temps-là. Donc Ananias faisait partie des disciples qui avaient aussi imposé les mains. Ananias faisait aussi partie des disciples qui parlaient en d'autres langues. Ananias aussi faisait partie des disciples qui prophétisaient. Amen. Ananias aussi faisait partie des disciples qui écoutaient l'enseignement authentique qui donne la vie. Vous comprenez? Donc en ce moment-là, ce n'était pas une église endormie. C'était une église vivante et Ananias aussi faisait partie. Je vous dis, vous êtes déjà informé que l'église, ce n'est pas les 4 murs. C'est l'ensemble des disciples qui forment l'église de Dieu. Vous êtes informé de cela. Et si une église est vivante, c'est parce que les membres de l'église sont vivantes. Si une église est morte, c'est parce que les membres de l'église sont morts. Donc, si vous voyez que l'église qui était dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3 et Actes chapitre 4 était vivante,
Ça veut dire que c'est l'ensemble des disciples qui étaient vivants et que ça faisait que l'église était vivante. Donc, comment il s'appelle? Ananias faisait partie de cette église, de l'ensemble des disciples qui avaient la vie. Et vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Pierre, en fait, est étonné. Il est étonné. Il dit, mais comment est-ce que Satan a-t-il pu remplir ton cœur? C'est-à-dire que comment, en fait, il a fait pour entrer? Ça veut dire qu'il n'était pas là avant. Il ne possédait pas son cœur d'abord. Amen. Il ne dirigeait pas. Ananias n'était pas d'abord sous... Parce que regardez, quand le Seigneur Jésus va appeler Paul, il va dire, je t'envoie ici, afin que tu fasses, par la prédication de la parole de Dieu, tu fasses passer les âmes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu, à la puissance de Dieu. Et des ténèbres à la lumière. Donc, ça veut dire que tous ceux qui deviennent disciples étaient d'abord sous l'emprise, étaient autrefois sous l'emprise des démons, sous l'emprise de Satan, étaient liés, étaient esclaves du péché, étaient liés étaient, comme on appelle ça, marchaient selon les œuvres du diable. Vous comprenez? Donc, ils étaient dans un camp. Ils n'étaient pas, la Bible même dit dans Éphésiens chapitre 2, car nous étions tous des enfants de colère. Et la Bible aussi dit que le Seigneur Jésus est mort pour des impies. Donc, Ananias était aussi comme nous, Ananias était aussi de l'autre camp, du camp de l'impiété, du camp des ténèbres, du camp de l'obscurité, du camp de l'ennemi. Vous comprenez? Il était sous le poids du péché, sous le poids de l'iniquité. Il était dans le camp des ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous qui étions du camp des ténèbres, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et il nous a fait quitter du camp des ténèbres et il nous a envoyé à son admirable lumière. Vous comprenez? Et nous qui étions morts, nous sommes passés de la mort à la vie selon Jean chapitre 5, Jean chapitre 5 à partir du verset 24 jusqu'à 29. Donc, nous sommes passés de la mort à la vie. Tous ceux réellement qui sont devenus disciples en Christ, tous ceux qui sont devenus chrétiens, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient du camp de la mort et Jésus-Christ leur a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie à ces personnes et ils ont reçu la vie. Vous comprenez? Donc, lui aussi, il a reçu la vie par le Saint-Esprit qui est descendu sur l'Église. Il est passé par les eaux du baptême. Il a mangé le repas du Seigneur. Il a assisté aux enseignements. Vous comprenez? Et je vous ai dit cette précision. Si on a dit son nom, si Pierre a dit son nom, ça veut dire qu'il était proche de Pierre, qui était l'apôtre, qui était le pasteur. Vous comprenez? Qui était le conducteur. Il était proche de lui. Parce que Pierre connaissait son nom. Il y avait 5000 âmes. Mais Pierre connaissait son nom. Vous comprenez? Mais Pierre connaissait son nom. Plus de 3000 âmes. Mais Pierre connaissait son nom. Ça veut dire qu'il était proche. Mais le problème, c'est que Pierre pose cette question parce que Pierre est étonné. Mais beaucoup de chrétiens discutent. Vous comprenez? Quand nous allons lire la Bible, quand nous allons lire les Écritures, il y a certains passages que nous allons lire. Les gens vont pouvoir débattre là-dessus, ils vont débattre. Mais dans la pratique, là, on ne pourra plus débattre. Vous comprenez? Et dans ce passage, quand vous lisez, vous voyez que ici, on est dans la pratique parce qu'on ne peut plus débattre. Par exemple, les questions qu'on pose jusqu'aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'un chrétien peut avoir des oppressions? Est-ce qu'un chrétien peut être lié par Satan? Est-ce qu'un chrétien, est-ce que le diable peut donner un songe à un chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Vous voyez, quand vous lisez ce passage-là, vous êtes maintenant dans la pratique. Et là-bas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion parce que là-bas, c'est la pratique. Il y a beaucoup de choses que les gens vont débattre dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que les gens vont... Par exemple,
aujourd'hui, les gens continuent, par exemple, à débattre sur les questions de la langue des anges. Ils disent que non, le parler en langue, ça n'existe pas, que le parler en langue, ce sont des langues maternelles, parce que dans Actes chapitre 2, on a vu des gens parler des langues, terrestres, c'est-à-dire des langues maternelles que les gens comprenaient. Donc, ils se disent que réellement, si vous entendez d'autres langues, alors ce n'est pas le parler en langue. Mais dans la pratique, l'apôtre Paul dit que lui, il parle en langue plus que tous les disciples. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans la pratique, il dit que réellement, il y a ce qu'on appelle une langue des anges qui existe. Donc, il y a beaucoup de choses que, quand les gens vont lire les Écritures, ils vont pouvoir discuter. Mais dans la pratique, là, on ne pourra pas discuter. Par exemple, dans les Écritures, Jésus est le Fils de Dieu. Et il est uni au Père. Vous comprenez? Et il a la plénitude de la divinité. Mais comment vous pouvez imaginer que dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, la Bible dit que le diable a pris le Seigneur Jésus et il a transporté le Seigneur Jésus. Comment vous pouvez penser à cela? Comment vous pouvez imaginer cela? Celui qui était rempli du Saint-Esprit, celui en qui Dieu a dit, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il a fini de dire ça, le Seigneur Jésus même a confirmé, il a dit que désormais vous allez voir sur le Fils de l'homme les anges monter et descendre. Donc il était revêtu de toute la plénitude. Il avait l'esprit sans mesure. Mais comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui a l'esprit sans mesure être transporté par le malin sur la montagne? Est-ce que vous pouvez faire des débats théologiques sur ça? Notre maître, qui est le Tout-Puissant, notre maître, qui est la parole faite chair, notre maître, qui a créé toutes choses, notre maître, qui peut ordonner et les choses existent. Tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est Dieu, il est la parole faite chair. Il est le Fils de Dieu. Il est puissant. Vous comprenez? Il était revêtu de la puissance de Dieu. Mais comment vous pouvez imaginer que, étant dans le désert, lorsqu'il avait faim, quand vous lisez la séquence de la tentation, vous le voyez être transporté sur la montagne. Vous le voyez, Satan lui-même lui donne une vision. La dernière fois, j'étais en train de parler avec les frères, je lui disais que est-ce que vous pensez que tous les songes que nous avons, toutes les visions que nous avons, viennent forcément de Dieu? Il y a des visions et des songes qui viennent de Dieu. Il y a des visions et des songes qui viennent de la somme de nos pensées, de tout ce que nous voyons dans le monde. Et il y a des visions qui viennent du diable et de ses démons. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à faire réellement ces discernements-là. Vous comprenez? Beaucoup n'arrivent pas à faire ces discernements-là et ça paralyse aujourd'hui. Ça nous empêche de pouvoir grandir spirituellement. Ça amène beaucoup de débats inutiles. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que les gens vont débattre. Mais lorsque nous allons aller à la pratique, on ne pourra plus débattre cela. Vous comprenez? Donc, Pierre maintenant, je vais encore aller plus loin. Dans les Écritures, un juif ne peut pas entrer dans la maison des païens. Mais dans la pratique, un juif entre dans la maison des païens. Dans les Écritures, un païen est considéré comme un impur. Mais dans la pratique, pendant que Pierre est sur la dalle et qu'il a faim, il a une extase. Vous comprenez? Et pendant cette extase, il voit une vision et il y a comme une nappe qui est dressée sur une table et il y avait les animaux qui sont là et le Seigneur lui dit, tu et mange. Il dit, mais dans ta parole là, il est dit que je ne dois pas prendre ça pour manger. Mais il dit, moi ce que moi j'ai déclaré pur, est-ce que toi tu peux déclarer ça impur? Mais dans les Écritures là, il a déclaré ça impur. Mais dans la pratique, il dit qu'il a déclaré ça pur. Vous comprenez cela?
Voilà. Donc maintenant, vous allez comprendre que le Saint-Esprit remplit le Seigneur Jésus. Et en même temps, l'ennemi aussi le prend et il le transporte. Le Saint-Esprit remplit le Seigneur Jésus, étant rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Et en même temps aussi, l'ennemi le prend et le transporte. C'est ce qui était arrivé aussi à Paul. Et Paul aussi ne comprenait pas. Paul dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. Je suis rempli, j'ai des visions. Je suis transporté jusqu'au 3e ciel. Je vois des choses que les hommes ne me peuvent pas imaginer et que je ne peux même pas venir répéter sur la terre. Mais je ne comprends pas que réellement je transporte une maladie sur moi et qui me déforme. Mais je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Moi qui suis rempli du Saint-Esprit, mais comment est-ce que je peux transporter réellement cette écharpe, cet handicap, cette maladie? Moi, un homme rempli du Saint-Esprit qui dépasse le 2e ciel et qui rentre jusqu'au 3e ciel par la grâce de Dieu. Comment est-ce que cela peut m'arriver? Vous comprenez cela? Il y a des choses, mes bien-aimés frères et sœurs, que lorsque nous allons aller à la pratique, il n'y aura pas de débat. Un jour, nous allons aller encore plus loin. Et en fait, c'est cela qui a poussé maintenant Pierre à demander maintenant. En fait, comment Satan a-t-il pu entrer dans le cœur d'un chrétien? Et nous aussi, on doit se demander, mais comment Satan peut rentrer dans le cœur d'un chrétien? Mais il dit, il n'est pas rentré seulement. Il est rentré. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'entrer. Donc, il est rentré. Il y a possibilité d'entrer. Et d'ailleurs, si vous lisez les évangiles, vous allez voir par exemple, comment il s'appelle, Judas, qui était l'un des disciples, l'un des 12, en qui aussi le diable était entré. Mais les gens vont dire facilement, mais lui là, c'était Judas. C'est Judas, le fils de la perdition. Donc si le diable est rentré, c'est parce que c'était le fils de la perdition. Mais aujourd'hui, quand nous lisons Ananias, personne ne peut dire que oui, c'est le fils de la perdition. Personne, la Bible n'a pas dit que Ananias est le fils de la perdition. Rien. Ananias a reçu le baptême comme Ananias. Tout ce qui a été vécu dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, Ananias faisait partie, mes frères. Et Ananias était connu des apôtres. Ça veut dire que ce n'était pas un disciple qui vient d'arriver comme ça. Mais Satan, en fait, est entré dans son cœur et Satan a rempli son cœur. Donc on doit se demander, mais comment? Maintenant, je nous pose la question. Est-ce que quand Satan va venir, veut rentrer dans le cœur, d'abord, on a dit que si l'apôtre Pierre se demande comment, ça veut dire que Satan était au dehors. Nous tous qui sommes là ici, qui avons le Saint-Esprit et qui marchons dans les voies du Seigneur, Satan est en dehors de nous. Amen. Mais n'oublions pas, c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi. C'est le même Pierre qui va dire dans 1 Pierre chapitre 5 que le diable fait quoi? Il rôde comme un lion. Vous vous rappelez de ce passage? Le diable rôde comme un lion et il cherche qui il va dévorer. Mais je vous ai dit que est-ce que le diable peut chercher, peut réfléchir, peut calculer avant de pouvoir manger un païen, avant de pouvoir faire du mal à un païen? Est-ce qu'il a besoin de rôder? Un païen ignorant, un païen n'a pas de défenseur, un païen n'a pas Christ, un païen, les anges ne sont pas ses collaborateurs. Vous comprenez? Certes, il y a des exceptions, mais réellement, un païen là, il est dans le camp du diable. Est-ce que le diable a besoin encore de rôder pour chercher s'il va le dévorer? C'est ceux-là qui sont ses ennemis. C'est ceux-là qui sont ses adversaires. C'est ceux-là qui sont dans le camp de Christ. C'est ceux-là qui appartiennent à Dieu. C'est ceux-là qui sont dans le pâturage, amen, de Dieu. Puisque réellement, il ne peut pas s'hasarder comme ça pour partir parce qu'il sait que l'église est puissante. Il sait que l'église a un défenseur. Il sait que l'église, il y a des anges même réellement qui protègent, qui protègent les saints. Donc, il ne peut pas comme ça se lever pour aller. Il s'appelle le malin. Donc, il a besoin de stratégie. Vous comprenez? Donc, c'est un stratège. Il a des stratégies. Donc, c'est le même Pierre qui mène
Le même Pierre dit aux chrétiens. Il n'a pas, ce qu'il a dit dans 1 Pierre chapitre 5, c'était aux chrétiens. Ce n'était pas aux païens. C'était un enseignement. 1 Pierre chapitre 5. Il dit veillez car le diable rôde comme un lion et il cherche qui il va dévorer. Et après il va dire résistez-lui avec une foi ferme afin qu'il puisse fuir. Soumettez-vous à la puissance de Dieu afin que réellement vous puissiez résister au diable et il fuira loin de vous. Donc ça veut dire qu'il est dehors et il cherche à entrer. Donc tous ceux qui sont connectés ici et qui sont passés par les eaux et qui ont reçu le Saint-Esprit, sachez que votre ennemi est dehors et il cherche à entrer dans votre cœur. Ça, c'est l'information que vous devez avoir en tant que vrai chrétien, en tant que vrai disciple. C'est-à-dire que Satan est dehors et il cherche à rentrer, il cherche à posséder, il cherche à gagner votre cœur, il cherche à gagner mon cœur, quelle que soit l'onction que j'ai, quelle que soit la grâce de Dieu qui est sur ma vie, quels que soient les grades spirituels que le Seigneur m'a accordés. Je vous dis la vérité, Satan, il cherche réellement à remplir notre cœur. Le malin, le mal, le péché, les ténèbres cherchent à remplir notre cœur. C'est quand réellement, quand j'ai lu Ézéchiel chapitre 28, que j'ai été étonné. Un homme qui s'appelait Lucifer, un ange qui a été créé pour mettre le son à la perfection comme étant un adorateur, un chérubin protecteur. Les flûtes ont été créées dès le jour réellement où il fut né, il fut créé et il a servi Dieu dans l'authenticité. Il était parfait en beauté et tout ce qu'il faisait était bien. Mais la Bible dit que jusqu'au jour où l'iniquité est rentrée dans son cœur. Mais bien-aimé, veille sur ton cœur. Mon frère, veille sur ton cœur. Parce que l'iniquité cherche à rentrer dans ton cœur. Tu peux marcher 2 ans avec Dieu. Tu peux marcher 3 ans avec Dieu. Tu peux marcher 4 ans avec Dieu. Tu peux marcher 50 ans avec Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui s'appelait Enoch qui a marché 300 années avec Dieu. Mais l'iniquité, mais le démon, mais le Satan n'a pas pu entrer dans son cœur. Donc, ne dis pas ici que oui, j'ai 5 ans dans la foi, j'ai 10 ans dans la foi. Il y avait un homme qui s'appelait Enoch. Il a eu 300 ans dans la foi, mon ami. Donc, si nous avons 5 ans, 10 ans, si nous sommes appelés, si nous sommes prophètes, si nous sommes pasteurs, si nous sommes disciples, si nous sommes diacres, si nous sommes chantres, quelle que soit la fonction que nous avons dans l'église de Dieu, nous devons savoir une chose, c'est que celui qui a été chassé de notre cœur, celui qui n'a plus d'emprise sur nous, qui s'appelle le diable, il veut encore revenir. Jésus avait parlé de ça aussi dans les évangiles. Quand il a dit qu'on veut rentrer dans une maison, qu'on voit l'homme fort, on le fait quoi? On le lie et on le met dehors. Donc, il a lié l'homme fort, il l'a mis dehors. Donc, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Le pharaon a été vaincu. Le gladiateur satanique qui était sur nous, qui est le diable, a été vaincu. Et notre cœur a été libéré maintenant. Et notre cœur maintenant se tourne vers le Seigneur pour servir. Mais ce n'est pas parce que nous sommes appelés de Dieu, nous sommes choisis de Dieu, nous sommes la nation sainte, nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes appelés à régner avec le Christ. Vous voyez, nous sommes les enfants de la lumière. Donnez-moi tous les noms que les chrétiens peuvent avoir. Nous sommes les fidèles de Dieu, nous sommes les élus de Dieu, etc. Ce n'est pas parce que Satan va voir toutes ces fonctions-là que réellement il va dire que c'est fini. Qu'il va dormir sur son coussin et puis c'est terminé. Non, il est à la porte. Regardez, il est à la porte et il cherche à rentrer. Il rôde, comme Pierre a dit, et il cherche à entrer. Donc, c'est l'information que nous devons savoir chacun. Le Seigneur Jésus savait cela. Hein. C'est pour cela que lorsqu'il faisait son ministère, un jour, pendant qu'il était en train de parler de sa mort, il a dit le Fils de l'homme doit souffrir, les pharisiens doivent le mettre à mort et il doit être enseveli le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Et Pierre a dit, quoi? À Dieu ne plaise, quoi? Tu ne mourras pas. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas.
Quand il a dit cela, net, le Seigneur Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Pierre était là, il regarde son disciple et il dit, arrière de moi, Satan. Et qu'est-ce qui se passe? Comment? C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire ça à un disciple, au moins, un de tes frères en Christ? Toi, tu peux lui dire ça. J'ai dit la pratique là. Est-ce que tu peux dire à un frère, une soeur en Christ avec qui, dans l'assemblée, tu as dit à quelqu'un ça? Arrière de moi, Satan. Tu le regardes dans son visage. Arrière de moi, Satan. Oh, demandez au Seigneur Jésus ce qu'il a vu ce jour-là. Demandez qui était derrière Pierre. Demandez quelle est la vision qu'il a vue. Si c'est le visage. Non, il ne peut pas voir le visage de Pierre, là, son disciple, là, qui a tout abandonné pour le suivre. Là. Il ne peut pas le voir. Il dit arrière de moi, Satan. Où Satan est quitté pour venir jusqu'à... regardez, ne jouons pas. Ne jouons pas. Satan, le lieu le plus désiré, le lieu le plus désiré où Satan veut habiter, c'est là-bas où Dieu se trouve. Quand vous lisez Ézéchiel, on dit qu'il voulait aller s'asseoir où? Il voulait aller s'asseoir dans le septentrion du ciel. C'est-à-dire que le nord du ciel, où c'est le sommet en fait des sommets, où aucun être ne peut réellement aller là-bas, à part Dieu, à part le seul vrai Dieu. Personne ne peut aller. Le Père Céleste est assis là-bas. Satan dit que lui veut aller s'asseoir là-bas. Donc, où Dieu est là, c'est là-bas que lui veut aller. Quand tu as donné ta vie à Christ, que tu as été délivré du péché, où Dieu est venu habiter? Je te pose la question, où Dieu est venu habiter? Mon frère, ma soeur. Jean 14, verset 21 dit quoi? Où le Seigneur Jésus est venu habiter? Le trésor que tu portes, tu le transportes où? Dieu est venu habiter dans ton cœur. Amen. Dieu est venu habiter dans ton esprit. Dieu est venu habiter dans ton esprit par le Saint-Esprit. Amen. C'est là-bas que Dieu se trouve. Alors que vous savez que là où Dieu est assis, là où Dieu règne, là où Dieu est assis, c'est là-bas aussi que Satan veut aller et il n'a pas peur d'aller là-bas. Maintenant, Dieu te dit que, mon ami, je te donne la parole afin que tu puisses garder ton jardin, afin que tu puisses garder ton hôtel. L'hôtel, regardez. Alléluia. Regardez, dans les Écritures, il y aura toujours débat, mais dans la pratique, il ne peut pas avoir débat. Imaginez. Vous avez lu dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, la Bible parle d'un sacrificateur souverain qui s'appelait Josué. Et Josué va entrer maintenant pour aller faire le sacrifice. Dans le lieu très saint là-bas, qui se trouve là-bas? Oh, alléluia. Dans le lieu très saint, qui se trouve là-bas? C'est qui? L'Éternel, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Si tu rentres là-bas avec, en tant que un sacrificateur, qu'il y a une tâche sur toi, que tu rentres là-bas, que tu n'étais pas préparé, ou bien tu rentres avec le feu étranger, automatiquement, la puissance de Dieu te consume en même temps. Ça veut dire que c'est là-bas que Dieu est. Mais comme vous lisez dans Zacharie chapitre 3, la Bible nous dit que pendant que Josué, le sacrificateur, va aller faire le sacrifice, l'accusateur va venir, va se tenir à sa droite là-bas. Oh, l'accusateur va venir, va se tenir à sa droite là-bas. Donc, mon esprit où le Saint-Esprit habite là, mon esprit où le Saint-Esprit habite pour gouverner, pour m'orienter, pour me diriger, pour m'amener
à être connecté à Dieu, à être concentré sur les choses de Dieu, là, c'est là-bas aussi que le diable et les démons veulent aussi aller pour empêcher Dieu d'agir, pour empêcher que Dieu m'exauce, pour empêcher que je sois en connexion avec Dieu, pour empêcher que je sois agréable à Dieu, pour empêcher que je puisse recevoir la vie de Dieu, pour empêcher que je puisse recevoir la guérison de Dieu, pour empêcher que je puisse recevoir le salut de Dieu, pour empêcher que je puisse recevoir ma restauration, pour empêcher que je puisse recevoir l'exaucement de ma prière, pour empêcher que je puisse recevoir ma sanctification. Et quelqu'un qui va jusqu'à dans tes pensées là, ça c'est tout dans ton esprit, ça veut dire qu'il peut rentrer à l'intérieur. Donc, ne lui donne pas accès. Alléluia. Ne lui donne pas accès. Ne lui donne pas accès. Maintenant, ouvrez bien les oreilles et écoutez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs. Si Pierre demande à Ananias, comment Satan a-t-il pu entrer? A-t-il pu remplir du moins ton cœur? Parce qu'on a déjà dit entrer, ça veut dire qu'il peut avoir accès. Là, on a déjà vu, c'est clair. Maintenant, il dit comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Ça veut dire que quoi? Je nous pose la question. Quand Satan voulait rentrer, vous pensez que Satan demande la permission? Il a demandé la permission à Ananias. Il s'est présenté à Ananias et dit, Ananias, je veux rentrer dans ton cœur. Non. Aucun chrétien ne peut laisser Satan rentrer dans son cœur. Si Satan se présente lui-même pour dire, je veux rentrer dans ton cœur. Personne, ni Esmel, ni Richard, ni Aurélia, ni Colombe, ni personne, ni Emmanuel, personne, vous tous qui êtes connectés, aucun chrétien, si Satan ne lui dit que laisse-moi, je vais rentrer dans ton cœur. Un bon chrétien, un vrai chrétien, Satan lui dit que je vais rentrer dans ton cœur. Il se présente à lui. Il va le laisser rentrer. À moins que lui-même il aime l'enfer. À moins que lui-même il a dit aujourd'hui, c'est levé le matin, puis il dit, je vais aller en enfer, c'est mon projet. Voilà, là, si Satan est venu faire quoi à sa porte, je vais rentrer, il ouvre, et puis Satan rentre. Mais comment Satan entre? C'est le comment là on parle maintenant. Comment Satan entre? Parce que s'il rentre comme ça, s'il rentre, si Satan du moins vient taper à la porte, si Satan vient taper à la porte de ton cœur et qu'il se présente encore en tant que le diable, tu ne vas pas le laisser entrer. Donc, il va agir avec des stratégies. Il va agir avec des stratégies parce que s'il n'agit pas avec des stratégies, s'il ne se démasque pas, tu ne vas pas le laisser réellement entrer. Donc, il doit se démasquer. Vous voyez? Il doit mettre les pièges. Vous comprenez? Il doit mettre les pièges. Et c'est par ces pièges-là maintenant qu'il va pouvoir entrer maintenant dans notre cœur. Comment il est rentré dans le cœur de Judas? Est-ce que dès le premier jour que le Seigneur Jésus a choisi Judas, Satan est rentré? Non. Si Satan disait, dès le premier jour que le Seigneur Jésus a choisi Judas, que Satan venait se présenter, Judas n'en avait pas accepté. Judas n'allait même pas accepter que Satan rentre. Non. Mais Satan va le piéger. Vous voyez ce qu'il a fait, vous voyez ce qu'il a fait au Seigneur Jésus dans le désert, non? En fait, dans le désert, quand il est venu, il n'a pas dit au Seigneur Jésus, il a présenté des choses d'abord. Et c'est lorsque maintenant tu acceptes ces choses, que maintenant tu lui donnes accès. Il laisse d'autres choses entrer dans ton cœur. Et quand ces choses vont entrer dans ton cœur, ces choses-là maintenant vont lui ouvrir la porte. Vous comprenez? Voilà. Même les démons. Les démons ne peuvent pas venir dans le cœur, dans l'esprit de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, si la personne ne lui a pas donné le droit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est une très bonne chose de prier. C'est une très bonne chose de jeûner. C'est une très bonne chose d'évangéliser. C'est une très bonne chose d'enseigner la parole de Dieu. C'est une très bonne chose
de méditer la Bible. C'est une très bonne chose. De chanter Dieu, de louer Dieu, d'adorer le Seigneur, c'est une très bonne chose. De faire les activités spirituelles. Mais écoutez-moi, si nous voulons seulement chanter, si nous voulons seulement prier, si nous voulons seulement méditer, si nous voulons aller seulement chasser les démons, si nous voulons aller seulement faire les activités spirituelles, et que nous ne prenons pas le temps pour nous examiner, pour regarder en nous-mêmes s'il n'y a pas quelque chose de Satan en nous, nous sommes dans l'ignorance. Et Satan va se saisir de cette ignorance pour nous détruire. Examinons nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. C'est très important. Le Fils de l'homme a dit, le prince de ce monde arrive. Il a quoi? Il arrive. Où est-ce qu'il a dit? Le prince de ce monde arrive. Il ne s'en va pas. Il arrive. Amen. Il arrive. Esmel, il arrive. Cathy, il arrive. Richard, il arrive. Il arrive. C'est vrai que nous marchons avec Christ. Nous marchons auprès de notre berger. Nous suivons ses pas. Je ne vous enseigne pas ces choses pour que vous ayez la crainte de Satan. Non. Mais je vous dis ces choses afin que vous n'ignorez pas ses desseins. L'Église, qui est la colonne de la vérité, n'ignorait pas les desseins de Satan. Toute Église qui ignore les desseins de Satan est déjà vaincue. L'ignorance, quand tu ignores les desseins de Satan, c'est terminé. Il va te détruire. C'est pour cela que, en nous, en tant qu'Église, en tant qu'illuminés par la parole de Dieu, nous ne devons pas être dans l'ignorance pour ignorer les desseins de Satan. C'est-à-dire que les ambitions de Satan contre notre vie. Si quelqu'un, par exemple, ignore que Satan veut, par exemple, si quelqu'un ignore que Satan ne va pas se présenter en tant que lui qui est Satan comme ça pour dire je veux rentrer dans ton cœur. Non. Il ne peut pas. Tu vas le chasser au nom de Jésus s'il fait cela. Oui ou non? Tu vas le chasser au nom de Jésus. S'il se présente à toi en tant que je suis le diable et je veux rentrer dans ton cœur. Toi chrétien, Jésus m'a chassé. Je veux rentrer maintenant. Vous comprenez? Tu vas le chasser au nom de Jésus. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il s'appelle le malin. Il regarde dans ton cœur les désirs de ton cœur. Il regarde ton cœur est tourné vers quoi? L'argent, la gloire de ce monde, l'orgueil, la haute estime de soi, ton teint, ta beauté, tes richesses, l'héritage de tes parents, ton intelligence, ta fortune, ton cœur est tourné vers toi. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. Vous comprenez? Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Pour voir réellement, puisqu'il ne peut pas directement savoir ce qui est dans ton cœur. Mais ton cœur, en fait, le cœur de l'homme s'expose lui-même. Parce que ton cœur va, par rapport à ce qui est dans ton cœur, c'est par ça que tu vas agir. S'il y a la tristesse dans ton cœur, la tristesse, ça sera sur ton visage. S'il y a l'amertume dans ta vie, l'amertume, ça sera sur toi. Quand tu es orgueilleux, ça ne peut pas se cacher, ça va sortir. Et lui, il a l'information maintenant. Ah, donc, il y a l'orgueil là-bas. Sinon, il ne peut pas savoir ce qui est dans ton cœur. Quand il voit Judas voler, là, puis il dit, ah, donc lui, c'est un voleur. Ah, donc, ça veut dire que parmi les disciples, là, c'est lui que je peux prendre. On dit, la parole dit que le scandale va arriver. Ça, il connaît les Écritures. Ça, ce qui est écrit dans la Bible, il connaît. Donc, le scandale doit arriver. Mais par qui je dois passer? Alors, le diable calcule. Par qui? Par qui je dois passer? Ah, lui, celui-là. Mais il vole. Alors, ça veut dire qu'il y a la cupidité dans son cœur. Ah, l'avarice et la cupidité. Alors, je vais aller par ça et par ça.
je vais rentrer. L'avarice va me donner le droit légal de rentrer, va ouvrir un boulevard pour moi, afin que moi, le diable, puisse entrer, afin de le phagocyter, afin de mélanger sa vie, afin de s'aimer la zizanie dans sa vie. Église, frères, sœurs, ne donne pas accès au diable. Beaucoup de chrétiens, le diable les a eus. Comme ça s'est passé avec Samson. Delilah est venue vers Samson et dit, dis-moi avec quoi est-ce que je peux te lier? Dis-moi avec quoi est-ce que je peux te lier? Donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Ça veut dire qu'elle ne connaissait pas le secret. Et c'est la même chose que le diable aussi. Il ne connaît pas le secret. Mais il va flirter avec toi. Ne flirte pas avec le diable. Vous comprenez? Ne flirte pas. Ou tu sais que par exemple, il y a l'iniquité, la débauche, les plaisirs de la chair. Ne flirte pas là-bas. Quand tu flirtes avec ces choses, ces œuvres de la chair, laisse-moi te dire que derrière ces choses, il y a le diable. Et tu es en train de flirter avec le diable. Regardez, dans la nature, observez les araignées. Quand les araignées veulent attraper les proies, ils ne se fatiguent pas, ils se mettent de loin là-bas, de l'autre côté du toit, et ils tissent des toiles jusqu'au l'autre côté du toit là-bas. Et puis, ils ne se mettent pas au milieu en même temps dans la toile. Parce que s'ils se mettent au milieu de la toile, alors sa proie, si c'est les mouches ou bien c'est les insectes vont le voir, vont la voir du moins. Donc, l'araignée va faire quoi? L'araignée va se cacher de l'autre côté là-bas. Et l'araignée maintenant va placer les toiles. Et maintenant, l'autre qui est ignorant ne voit pas l'araignée. Donc, tu peux se pavaner à s'amuser et puis, boum, quand il tombe, il est enlacé par les toiles. Et alors, l'araignée maintenant prend tout son temps parce qu'une fois que la toile t'a attrapé, l'araignée maintenant peut venir. Le diable a eu accès à la vie, les démons ont eu accès à la vie de certaines personnes simplement à cause de la pornographie, à cause de la masturbation, à cause de la cupidité. Doucement, 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 doucement. Quand ils ont été liés, l'araignée maintenant vient doucement. Il n'est pas pressé maintenant. Et puis maintenant, il va avoir sa proie. C'est comme ça. Sinon, lui-même, l'araignée elle-même ne va pas se présenter. Et c'est comme ça aussi. Le diable aussi ne va pas se présenter. Et c'est comme ça, il est venu dire à l'oreille, il a envoyé son émissaire. Son émissaire, réellement, ce sont les œuvres de la chair, les plaisirs de la chair, les œuvres qu'on a citées dans Galates chapitre 5, verset 19. Nous devons faire attention, les discerner. Derrière ces choses ne sont pas le diable, mais derrière ces choses, quand on est lié et qu'on est vaincu là, par ces choses, ça donne accès à l'ennemi, au démon, d'entrer. Jésus me l'a dit, quand il vient dans une maison, quand on vient de lier l'enfant, on le chasse. Quand il y a la maison qui est là, il faut que la maison soit remplie parce que ceux qui sont chassés là, ils veulent retourner. Mais on a comme l'impression que la génération des chrétiens d'aujourd'hui pense que tout ce que Dieu a, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a chassé, tout ce que Dieu a enlevé dans notre cœur, ça ne peut pas revenir. Comme s'ils n'ont jamais lu dans 2 Pierre chapitre 2, ceux qui sont retournés dans leur ancienne vie et qui ont été vaincus. Vous n'avez pas lu ça aussi? Vous n'avez pas lu dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20 que les gens sont retournés dans leur ancienne vie, eux ils ont été vaincus. On dit s'ils sont dans cette condition-là, mieux vaut pour eux-mêmes de n'avoir jamais connu la vérité. Parce que dans cette condition-là, ça devient encore terrible. Qu'ils sont devenus comme la truie qu'on a fini de laver, qui est retournée dans la boue, et le chien qui est retourné à son vomissement. Vous comprenez cela? Donc, on a comme l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui pensent que tout ce que réellement l'ennemi a ôté dans notre vie, ça ne peut plus. Non, non, non. C'est ça même qui veut revenir. La chose que tu aimais, là, si elle se met là, il aimait les formes silhouettes avant qu'elle était dans le monde. Là. Satan, c'est que c'est ça qu'il aimait. Ce qu'il aimait là, c'est ça que Satan va chercher à le piéger. Donc, il faut qu'il soit sage. Il faut qu'il s'accroche, il s'attache à Christ.
afin que Satan ne puisse pas réellement le faire tomber. C'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur dit qu'on les chasse, qu'on le chasse, il s'en va et il veut revenir encore parce qu'au dehors ne l'arrange pas. Au dehors ne l'arrange pas. Il est dans l'errance au dehors. Donc il cherche. Regardez les démons qu'on les a chassés dans le fou de Guédara. Le fou de Guédara, Luc chapitre 5, qui dormait dans les cimetières étant lié. Quand le Seigneur a fini quand le Seigneur a chassé les démons, ils ont demandé, mais où on va partir? On veut être dans un endroit. On ne veut pas être dans l'errance. On veut un endroit où rester. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps ne soit jamais la possession des démons au nom de Jésus. Ne soit plus jamais la possession des démons au nom de Jésus-Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit est le temple du Saint-Esprit. Ton âme est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tous les membres de ton corps, tes yeux, toutes tes parties, même toutes tes parties cachées comme découvertes dans ton corps, que ce soit la possession du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que les démons n'aient aucun accès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois la propriété privée du Saint-Esprit. Que ton attachement à Christ te barricade. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui donnait accès aux démons soit fermé. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui donnait accès, le droit légal aux esprits impurs, de dire oui, je vais entrer. Oh, maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ces portes-là soient fermées. Que le Seigneur te donne une intelligence, une sagesse. Que le Seigneur te donne la crainte de son nom, afin que tu ne puisses plus flirter comme Ève. Alors que Dieu lui avait dit, il avait dit à son mari de ne pas manger du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, dans l'esprit de Ève et dans l'esprit d'Adam, la connaissance du bien et du mal était comme un poison. Quelle que soit sa beauté, c'est un poison. Quelle que soit sa taille, c'est un poison. Quelle que soit sa douceur, c'est un poison. Mais lorsque elle a commencé à flirter à côté de l'arbre, elle a trouvé le serpent qui va changer sa mentalité, qui va lui dire non, ce qu'on dit, on t'a dit que c'est un poison, alors moi je te dis que c'est doux. Ce qu'on t'a dit que c'est un poison, alors regarde avec tes yeux comment c'est beau. Ce qu'on t'a dit que réellement c'est un poison, que ça mène la mort, mais laisse-moi te dire que ça va te rendre comme Dieu. Automatiquement, ce qui était dans son esprit comme étant un poison a changé automatiquement et c'est devenu quoi? Quelque chose de joli à voir, quelque chose qui a un goût. Écoutez, lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, on te dit ton corps est le temple du Saint-Esprit et que réellement, tant que tu n'es pas marié, tu dois demeurer chaste jusqu'à ce que tu sois marié. Alors, mais quand tu ne veux pas écouter cela et que tu vas flirter à côté des telenovelas, tu vas flirter à côté des filles du monde, tu vas flirter à côté de tout ce que tu entends dans les médias, tu vas flirter à tout ce que tu entends sur les statuts, tout ce que tu vois sur les statuts, alors tu vas te dire, mais alors, mais est-ce que ça fait quoi? Je peux faire comme les autres filles, je peux faire comme les autres filles du monde. Et ce qui était bien, et ce qui était mal dans ton esprit, alors cela va commencer à devenir bien. Ce qui était maudit va commencer à devenir permis. Ce qui était condamné va commencer à devenir permis. Que Dieu nous délivre de cette génération de permission où on est là. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Nous sommes dans les débats. Nous voulons les permissions, tout ce qui même a été proscrit, tout ce que le Seigneur Jésus et les apôtres ont censuré dans notre vie. Nous voulons que cela, nous cherchons des docteurs et des pasteurs qui vont nous dire que cela est permis. Vous comprenez? Si aujourd'hui on est arrivé à venir faire des débats sur par exemple des pratiques, excusez-moi du terme, comme la sodomie dans les couples, et qu'aujourd'hui on trouve les pasteurs venir débattre ces choses, nous sommes dans la bassesse. Les démons sont dans l'église. Il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Ce sont ces choses qui donnent accès aux démons dans l'église et les gens sont possédés. Il faut les chasser. Attachons-nous à la parole de Dieu. Moi qui vous parle, je suis menacé. Mon foyer est menacé.
Ils veulent rentrer dans mon foyer. Ils veulent rentrer dans ma maison. Ils veulent rentrer dans ma famille. S'ils n'ont pas accès à moi, ils veulent rentrer dans la famille de... Ils veulent attaquer même mes enfants. Ils veulent attaquer tout. Et tout ce qu'ils vont attaquer, en réalité, c'est pour entrer dans votre cœur en finalité. S'il attaque ta maison, s'il attaque tes enfants, s'il attaque tes études, s'il attaque ton avenir, s'il attaque tout, en réalité, c'est pour entrer dans ton cœur. Je vous en supplie. Regardez comment il est rentré dans le cœur de Judas. Il a regardé. Donc c'est comme ça qu'il va entrer. Si Pierre a dit comment, alors laissez-moi vous dire maintenant le comment il est rentré. Et il a envahi son cœur. Il est entré et il a envahi son cœur. Il va te présenter. Regardons, c'est pour ça les chrétiens qui ont les soucis. Le Seigneur Jésus est trop sage. Il nous a dit d'enlever les soucis de notre cœur. S'il y a trop de soucis dans ton cœur, ces soucis-là vont t'emmener réellement loin de Dieu. Et lorsque tu seras loin de Dieu, tu seras proche des œuvres de la chair de l'iniquité. Et lorsque tu vas commettre l'iniquité, tu seras enlacé par l'iniquité. Tu vas trouver que ce qui amenait la mort, ça amène maintenant le bien. Et tu vas trouver plaisir là-dedans. Au point où maintenant, tu seras lié par la chose. Et lorsque tu es lié par la chose comme la toile d'araignée, alors l'araignée maintenant va avoir accès à ta vie. L'araignée maintenant va avoir accès à ta vie. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la sagesse afin que tu puisses vaincre le diable. Tu puisses réellement, le Seigneur puisse t'accorder un discernement au point où tu puisses même découvrir les œuvres de l'iniquité même dans leur état embryonnaire. Même quand réellement ça semble comme microscopique. Le Saint-Esprit te rend sensible. Il dit que non, ça ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Que l'ennemi n'ait point accès à ta vie. Ton corps, ta vie est le temple du Saint-Esprit. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu es fait pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour régner avec le Christ. Satan est un menteur. Il échouera encore chaque jour dans ta vie. Tu vas le vaincre par la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a copieusement, littéralement vaincu dans le désert. Tu le vaincras par la parole de Dieu qui est dans ta bouche, par ton comportement, ta conduite en Christ, les bonnes œuvres que tu manifesteras au nom de Jésus-Christ. Ces accusations n'auront point lieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, le prince de ce monde arrive, mais en moi, il n'a rien. Il n'a rien. Pas parce que réellement, il est le Fils de Dieu qui l'a dit ça de manière exceptionnelle. Non, en tant qu'homme, là, il n'a rien. Satan n'a rien de lui en Jésus. Jésus, l'homme. Moi, Jésus, l'homme, il n'a rien. C'est ça qui va pousser réellement les apôtres à dire qu'il n'a jamais péché. Vous comprenez cela? Donc, la sagesse, ce n'est pas seulement de prier, ce n'est pas seulement de jeûner, ce n'est pas seulement de chanter, mais c'est de savoir si Satan aussi a quelque chose de lui en soi, en nous. Regarde, ce soir, examine, regarde. Un jour, je prêchais pendant que j'étais en train de prêcher et le Seigneur me dit pendant la prédication que réellement il y a une sœur qui a un fichier et dans son fichier d'ordinateur elle a mis ça quelque part et elle a mis ça dans un coin où il y a des choses de la pornographie là-bas. Elle a calé ça. Elle a mis des codes et c'est elle seule qui a accès à cela. Et elle pense que réellement c'est elle seule qui sait cela. Et que c'est elle et puis Dieu qui savent cela. Non. Non. Alors, examinons-nous nous-mêmes. Regardons notre cœur par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, afin que l'ennemi n'ait point accès à notre vie. Comment Satan a-t-il pu envahir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous comprenez cela? Un chrétien comme Ananias, un disciple comme Ananias,
Ça veut dire que réellement, ça... Et qu'est-ce qu'on a dit? Quand cette histoire s'est passée et que le Saint-Esprit a jugé de pouvoir réellement ôter automatiquement le méchant du milieu des saints pour ne pas que ça puisse souiller tout. Parce que automatiquement, c'est le Saint-Esprit qui a tranché ici. Parce que ici, là, il y avait comme un poison qui allait empoisonner tout, peut-être tout le monde. Donc, le Saint-Esprit a jugé bon d'ôter le méchant en même temps. Il a ôté le méchant. Parce que Ananias et Saphira, en fait, se sont liés au méchant. Donc, ils sont devenus un. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Lorsque quelqu'un s'attache à l'iniquité, s'attache à l'iniquité, s'attache à l'iniquité, il t'attache à la cupidité, il t'attache à la cupidité. Il ne s'était pas attaché directement à Satan, il s'est attaché à la cupidité. Et s'attacher à la cupidité est un émissaire de Satan. La cupidité vient simplement pour dire à Satan, viens, j'ai trouvé ton trône dans son cœur. Oh, j'ai trouvé ton trône dans son cœur, viens. J'ai trouvé ton trône dans son cœur. J'ai chassé Dieu. Je te donne le droit légal maintenant d'entrer. Regarde dans ton cœur. Est-ce qu'il se trouve de l'impudicité? Est-ce qu'il se trouve de l'impolitesse, de l'insoumission? Est-ce qu'il se trouve de l'amertume? Vous comprenez? Est-ce qu'il se trouve de la tristesse? Souvent, regardez, la tristesse emmenait les gens au suicide. Et les gens se sont demandé, mais comment un chrétien, il allait se suicider? Et chacun se demande, mais comment est-ce que cela est possible? Un chrétien. Maintenant, chacun commence à se demander, ah, ça là, il est allé où? Ça, il est allé où? Parce qu'il s'est donné lui-même la mort. Ou bien, un chrétien. Regardez, il y a des sœurs en Christ qui ont avorté. Je vous dis la vérité, elles n'ont jamais pensé qu'un jour elles allaient avorter. Elles savent que avorter, c'est le meurtre. Avorter, c'est tuer. Elles n'ont jamais pensé. Mais comment avortement est venu? Peut-être ça a commencé par un simple message qui était bizarre et qui était contre la parole de Dieu. Elle a continué à flirter. Jusqu'à un coup, elle se rend compte qu'aujourd'hui, elle est devenue meurtrière, elle a tué quelqu'un. Si tu es passé par là réellement, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Si tu as toujours encore cette culpabilité, même si c'était dans ton passé que tu avais fait avant le Christ et que tu as cette culpabilité, et que tu as demandé sincèrement pardon au Seigneur Jésus-Christ, que cette culpabilité soit annulée au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé pour cela, afin que réellement toutes tes iniquités soient réellement ôtées. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je répète que je vous prêche ces choses, pas pour vous culpabiliser, mais pour que vous soyez informés des desseins de Satan qui sont affichés contre votre vie. Ces ambitions sont néfastes, elles sont destructives. Le diable ne vient que pour égorger, dérober. Il ne vous veut pas du bien. Seul Jésus-Christ, votre maître, il vous veut du bien. Le diable est un menteur. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Tout ce qu'il vous dira, il ment. Il ment, oh, il ment. Ne l'écoutez pas. Écoutons Jésus-Christ. La tristesse et l'amertume qu'il met dans ton cœur, dis-lui qu'il ment parce qu'il veut t'emmener au suicide. Le découragement qu'il met dans ton cœur, dis-lui qu'il ment au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit que tu dois être dans la joie tous les jours. Les mauvaises pensées immorales qu'il met dans ton cœur, il te fait commettre, il pense que, c'est-à-dire que la Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Donc, souvent, il vous emmène à vous faire croire que vous avez déjà commis même un péché alors que vous n'avez même pas commis. Ne lui donnez pas accès, résistez-lui. Et c'est comme ça, réellement, il est entré dans le cœur d'Ananias. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Il a commencé avec la cupidité. La cupidité. La cupidité. C'est pour cela que réellement il est entré. Il ne s'est pas présenté directement comme ça. Donc, alors, mes bien-aimés frères et sœurs, voilà le message que le Saint-Esprit
m'a mis à cœur de partager avec l'Église de Dieu, vous qui êtes mes frères et sœurs, afin que nous soyons avertis et que nous puissions combattre le bon combat de la foi et que nous puissions vaincre le diable par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur me donne d'autres inspirations sur ce même passage, je vous le dirai par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gardez la parole de Dieu. Vous êtes bénis du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Le diable ne pourra pas. Bientôt, il sera écrasé sous vos pieds. Selon Romains, chapitre 16, le verset 20. Dieu écrasera le diable sous vos pieds. Vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. La foi de Jésus que vous possédez, c'est elle qui triomphera. Elle triomphe du monde. Amen. Ne flirtez pas avec les œuvres de la chair. Ne flirtez pas avec les œuvres de la chair. Donc, vous avez compris aujourd'hui les choses pratiques de la vie chrétienne. Vous comprenez? Il y a des choses pratiques de la vie chrétienne que beaucoup pensent qu'ils continuent de faire des débats. Mais si on va dans la pratique, il n'y aura pas de débat. Soyons tous gardés. Soyons tous bénis, que nos robes que nous portons maintenant soient lavées au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit par la parole que vous avez entendue, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Je vous assure ce soir, à cause de la sincérité de notre cœur, nous qui sommes des enfants, le Seigneur vient de blanchir, il vient de nettoyer, de purifier nos cœurs. Alléluia. Oui, nous étions fatigués, le Seigneur vient de nous fortifier. Nos mains étaient languissantes. Nous avons reconnu que réellement nous sommes incapables, nous sommes coupables, nous avons besoin de sa force. Le Seigneur nous a fortifiés, il nous a restaurés, il est avec nous. Il a dit de la bouche des avortons, il va tirer ses louanges. Il dit, je te célébrerai, Père, au milieu de l'assemblée des saints. Je parlerai, je publierai, je dirai des choses. Et c'est pour cela que réellement, moi qui suis un enfant qui ne connaît rien, le Seigneur s'est saisi de moi pour parler à ses enfants. Et je lui rends gloire pour cela. Je bénis son nom pour cela. Je vous dis la vérité, il est là ce soir. Il nous impose les mains tous. Il nous bénit. Il nous bénit et il nous affermit dans ses voies. Il nous bénit et il nous affermit dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom. Soyez bénis. Shalom.